Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du confinement, de la quarantaine. Parce que le hasard, qui est si bien organisé, a fait que ce matin, je suis tombé sur quelque chose en astrologie qui m'a aussi donné cette impulsion de vous faire cette nouvelle vidéo. Donc voilà, la quarantaine c'est 40 jours. Hein. Le nombre 40, vous savez que c'est un nombre qui est omniprésent dans toutes les expériences humaines. Hein. 40 jours de déluge, 40 jours pour qu'une idée devienne réalité, voilà, 40 ans pour traverser le désert. Hein. Donc pendant cette période de désert que nous traversons tous, qu'allons-nous faire du temps qui nous est imparti? Ferons-nous comme ce peuple hébreu qui a été libéré de l'esclavage en Égypte, qui, sous la gouverne de Moïse, avait entrepris son périple vers la terre promise? Utiliserons-nous notre temps pour reconstruire nos vieilles idoles? En profiterons-nous pour nous alléger de nos vieilles mémoires d'esclavage pour pouvoir entrer dans la terre promise? Dans le récit de l'Exode, seule la nouvelle génération, ceux qui sont nés dans le désert, sont entrés en terre promise. Ceux qui étaient encore prisonniers de leur vieux schéma de l'adoration du veau d'or en Égypte et tout, sont restés, sont morts dans le désert. Hein. Nous vivons un petit peu la même chose. Et vous voyez, ce confinement qui est un peu une sorte de contrainte, c'est aussi quelque chose comme si ça vraiment été voulu par l'univers, par la nature aussi, qui se réjouit que les humains fassent un petit peu moins de choses à l'extérieur en ces temps. Voilà. Donc, vous savez que, je vous ai déjà expliqué, que Uranus, la planète du Verseau, est celle qui véhicule l'énergie christique de la source. C'est-à-dire qu'elle apporte les eaux du Graal céleste, du grand zodiaque sidéral, pour nous libérer des vieux schémas sclérosés provenant des scories accumulées tout au long de nos cycles d'incarnation. C'est une force d'amour. Nul ne peut résister à cette lumière qui est à la fois purificatrice et révélatrice. Elle provoque donc un chaos salvateur suivi d'une renaissance. Elle est l'onde d'amour portant toutes les informations du Christ cosmique. Or, nos corps de densité ne sont guère adaptés à ce fluide du plasma solaire véhiculé par Uranus. Cependant, nos corps énergétiques qui sont sans masse et densité peuvent s'adapter, canaliser l'énergie, l'intégrer, il faut du temps, pour ça il faut de la patience, il faut être dans la paix, dans l'intégration, avoir du temps pour se reposer, et réveiller, cette énergie-là va réveiller le feu christique qui demeure dans chaque particule électronique de notre corps. Nos cellules sont constituées d'atomes, les atomes sont constitués d'électrons, les électrons sont constitués de quarks, et à l'intérieur, il y a des particules de lumière solaire. Et c'est à partir de ces particules que notre corps va ascensionner sa vibration, puisque ce corps du double, il est là où vous êtes, mais dans une autre vibration, et le travail d'alchimie s'accomplit à l'intérieur. Chacun de nous doit donc accepter cette nouvelle énergie, cette force transformatrice pour élever ses vibrations vers la nouvelle Terre qui est en train d'émerger. Il faut savoir que la Terre vit le même processus que nous. Cette eau céleste réveille tout ce qui est enfoui en nos profondeurs, dans nos corps subtils, que ce soit le bien ou le mal. Tout ce qui est enfoui va être mis en lumière. Alors ceux qui refusent la transformation vivent cela comme une apocalypse destructrice. Tout ce qui n'est pas aligné sur la nouvelle fréquence est détruit. Ceux qui l'acceptent vivent une apocalypse révélatrice. Elles peuvent observer ce qui se passe en eux, ce qu'elles ressentent, et évacuer ce qui ne convient pas à leur nouvelle expérience au sein d'une humanité fraternelle, solidaire, vivant en paix et en harmonie. Le virus fait des ravages en ces temps. Il est révélateur de virus émotionnel cristallisé dans nos corps énergétiques. Notre corps est cependant apte à ne pas être infecté à condition que notre système immunitaire soit fonctionnel. Celui-ci dépend de notre système endocrinien, dirigé par la glande pinéale qui en est le chef d'orchestre. Celle-ci rend réel. La glande pinéale s'unit avec la glande pituitaire.
Elle crée un pont de lumière. Et la glande pituitaire régit tout le système endocrinien du corps. La thyroïde, les parathyroïdes, le pancréas, les surrénales, les organes sexuels, etc. Donc tout ce qui maintient aussi, et le thymus, tout ce qui maintient notre système immunitaire au top niveau. Celle-ci rend réelles les images de notre vision interne et transforme le subjectif en objectif. Comme il est dit dans les Écritures, si ton œil est sain, ton corps sera dans la lumière. Donc, la connexion entre la glande pinéale et la glande pituitaire, qui sont situées dans notre cerveau et qui sont en relation avec le troisième œil, c'est là que tout se passe. Le troisième œil n'est pas qu'un centre de clairvoyance, comme on le voit, ah voilà, je suis voyant, je vois des choses. C'est un centre de clairvoyance à l'origine sans image. C'est un centre de feu créateur lié à notre centre d'attention. Dès qu'on porte attention sur quelque chose, on active le troisième œil. C'est l'énergie du feu céleste, du feu créateur. Et notre expérience nous a amené à tourner notre vision intérieure vers l'extérieur et à observer l'extérieur en tant que réalité et à nous modeler sur cette version falsifiée, sur cette vision falsifiée que nous envoie le collectif. La vraie vision est une vision sans image. C'est un ressenti vibratoire au niveau du cœur. On appelle ça l'intuition. Quand nous fonctionnions dans le temps avec notre glande pinéale, nous savions que c'était bon d'aller là ou pas, mais sans avoir nécessairement d'image. On savait, c'est un peu comme les animaux avec leur instinct. Nous, on a un instinct qui est devenu conscient. On est capable de savoir pourquoi c'est pas bon d'aller là, etc. Par contre, la plupart du temps, on n'écoute pas notre instinct et naturellement, on vit des tas de problèmes parce qu'on a le mental qui s'est mis dessus et qui a transformé notre instinct et notre intuition en des cogitations, des élucubrations, etc. Donc, en ces temps de tribulation, nous sommes tous confrontés à la vision collective provenant de l'extérieur, celle générant la pandémie comme étant une réalité. On ne parle plus que de ça, comme s'il n'y avait plus rien d'autre. Ce qui importe, c'est que chacun d'entre nous, ce que chacun d'entre nous ressent dans son fort intérieur face à cette imagerie collective. Si cela suscite de la peur, alors notre système immunitaire dégringole et la vision collective que l'on reçoit de l'extérieur devient notre réalité, on en fait notre objectif et nous pouvons être infectés. Si cela ne nous perturbe pas, parce que nous sommes intégrés dans l'amour divin, dans la lumière, etc., qui est une totale confiance dans la force de vie, totale confiance dans le corps, aussi dans le système immunitaire du corps, alors nous ne sommes pas touchés. Notre système immunitaire, activé par la joie, l'optimisme, accomplit son travail. Cependant, il n'est pas utile de crier victoire sans discernement. Aussi, la période de quarantaine à laquelle nous sommes soumis est une aide permettant à chacun de nous d'accomplir sa transformation. En effet, il ne suffit pas de pérorer sur les toits « Je ne risque rien, Dieu est avec moi ». L'autre jour, j'ai vu un monsieur dans la rue qui disait « Oh, moi, les infections, je ne crains rien, de toute façon, j'ai pas peur de tout ça ». Et ça, c'est des mots en l'air, parce que, comment je vais dire, ces pestilences sont quand même là autour de nous. Donc, on dit qu'il ne faut jamais défier Dieu quelque part, dire « Oh, ben moi, je ne crains rien, etc. » Oui, c'est pas parce qu'on pense à une chose que ça se manifeste. La preuve, c'est que la loi d'attraction ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. Il y a des gens qui aspirent à la santé, à l'amour, à la guérison, à la richesse, et puis en fait qui n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir avec le mental. C'est une histoire de vibration. Donc, c'est pas la peine de péorer. Humilité, en disant voilà, il y a ces informations qui sont à l'extérieur. Moi, je ne cautionne pas ça. Par contre, il va falloir travailler pour activer la lumière à l'intérieur pour que l'ombre de l'extérieur ne vienne pas pénétrer dans nos corps et dans nos auras. Voilà. Donc il faut demeurer humble et œuvrer dans l'intériorité pour stabiliser cette nouvelle lumière et lui permettre de faire son ouvrage au niveau cellulaire. Ainsi, quand vous voyez les informations à la télévision, chez vous, vous avez de l'ombre qui rentre chez vous, etc. Et vous êtes là. Donc comment vous allez percevoir cette ombre ? Est-ce que vous allez avoir peur ? Est-ce que vous allez lutter contre en disant « ouais, c'est que des mensonges, etc. » Ou est-ce que vous allez dire « ok, il y a cette information qui est là. Moi, c'est une chose que je n'ai pas envie de vivre. » Donc, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous essayez de ressentir pour voir si
l'impact que peuvent avoir ces informations extérieures sur vous-même, hein, l'impact que ça a, comment vous ressentez, est-ce que vous avez vraiment confiance ou peut-être une fois, oui, je pense que je vais passer, voilà, on se trouve des tas de cogitations, et en fait, parce qu'on n'est pas dans la foi, donc à l'intérieur de nous, il faut nourrir cette lumière, et nous sommes dans une période où nous devons nous intérioriser. Même moi qui vous parle de tout cela, depuis que le début du confinement, moi j'ai l'habitude de vivre quand même relativement seul, et depuis le début du confinement, tous les jours, je remets des choses en question. Il y a des choses, des projets que j'avais, et je vire plein de choses, parce que l'important maintenant, c'est qu'on va vers autre chose, et plus rien ne sera comme avant. Donc après cette expérience, plus rien ne sera comme avant. Donc même des projets qu'on avait faits avant la crise, après, ils ne se manifesteront peut-être pas. Donc, en 1972, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je préfère répéter, la planète Uranus transitait en balance. Elle était rentrée en 68, période de la Révolution en France, vous voyez. C'est à ce moment-là qu'un trou dans la magnétosphère en 72 a permis au plasma résultant des éruptions solaires du Soleil central de la galaxie et du Soleil visible de pénétrer dans notre environnement. Normalement, la magnétosphère, c'est quelque chose qui nous protège. Ça nous protège, mais en même temps, ça nous enferme. On était comme une espèce de... Voilà, on était comme enfermé dans quelque chose. Et là, il y a eu un trou. Et depuis, le plasma descend sur nous. 40 ans plus tard, en 2012, il y a encore 40 ans, Uranus entrait dans le signe du Bélier, le signe opposé. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé une transformation radicale, que certains annonçaient comme la fin du monde, 2012, alors que ce n'était que la fin d'un monde. Notre matrice terrestre, qui depuis des éons de temps était régie par l'énergie masculine, patriarcale, et l'hémisphère gauche de notre cerveau, régie par la planète Saturne, le seigneur des anneaux, est passée sous régence de l'énergie féminine de la mère cosmique. Et cela n'a rien à voir avec le féminisme spirituel dont certains se sont gaussés. Oh là là, la femme, la libération de la femme, etc. Ça n'a rien à voir. Nous sommes tous des androgynes. C'est l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie qui a participé à la création. Donc maintenant, nous devons nous ouvrir à cette énergie féminine. Donc chacun d'entre nous doit ouvrir son hémisphère droit, son côté réceptif, ressentir la Terre, communiquer avec les énergies de la nature, et puis voir ce que ça passe. C'est ça, l'émergence de l'énergie féminine. L'Isis qui est à l'intérieur de la Terre, qui a participé à la création de la Terre, se révèle à nous par l'intermédiaire de nos corps, et surtout de notre corps éthérique. Donc, cette énergie est capable de nous permettre de transformer, et justement c'est elle qui nous permet de développer notre système immunitaire. L'hémisphère droit de notre cerveau, régi par Uranus, a donc repris la dominante. L'ascension, c'est quelque chose qui appartient à l'énergie féminine, pas à l'énergie masculine. C'est fini, donc il faut baisser maintenant, faire baisser l'énergie masculine, faire baisser moins d'intellect, pour être plus dans le ressenti, plus le féminin. C'est pour ça que tout notre système social, politique, monétaire, qui est basé uniquement sur l'hémisphère gauche, la rentabilité, la production, tatati, tatata, il faut en faire toujours davantage, pouf, tout se casse la figure d'un seul coup, parce que la Terre, elle a dit, bon c'est fini, c'est moi qui commande. Donc l'hémisphère droit du cerveau, intuitif et réceptif, capte les informations lumineuses, ultrasoniques et musicales provenant de la source et les transmet à l'hémisphère gauche, rationnel masculin, par le biais du corps intellect qui est situé entre les deux. L'intellect est en relation avec le troisième œil. Et depuis la chute vibrale dans la densité depuis la fin de l'Atlantide, l'intellect ne recevant qu'une fréquence lumineuse limitée, 5% de la lumière originelle, s'est retrouvé entouré de voiles. Magnétosphère, héliosphère, ionosphère. Exactement comme quand vous êtes dans une maison et que vous avez une grande pièce allumée par une toute petite ampoule et vous avez l'impression que c'est flou, vous voyez pas bien clair, c'est un petit peu, c'est pas lumineux, vous voyez, ça fait comme des voiles. C'est la même chose. Notre intellect, il est comme ça. Donc comme lui, il est endormi, naturellement, comme c'est de lui qu'est né l'ego séparatiste en disant il y a moi et les autres, voilà, à partir de là qui a généré toutes ces dualités.
fait que l'intellect, il est incapable de percevoir qu'on est le tout, qu'on fait partie du tout. Quand vous dites à quelqu'un qui est très intellectuel, oui, on est tous un, il ne comprend pas. Il dit, ben non, il y a moi et toi. Voilà, c'est tout un processus. Donc voilà. Donc l'intellect s'est révélé comme obstacle à une transmission d'informations directes entre les deux hémisphères du cerveau. Vous voyez, l'intellect, normalement, il doit être comme ça. Hein, comme ça, c'est-à-dire bien nettoyé. C'est-à-dire, je mets un truc d'un côté et de l'autre côté, je le vois. Hein. Mais nous, notre intellect, il est comme si, voilà, il est voilé, il est sale. Donc, faut nettoyer un petit peu, dire, ah, ça y est, je vois plus clair. C'est ça notre travail. C'est ainsi que notre vision intérieure et créatrice, donc le troisième œil, s'est tournée vers l'extérieur, le monde visible. Nous avons perdu le contact avec la conscience holographique et cette intériorité, activée par Uranus et l'hémisphère droit, qui nous envoyait directement les informations de la source pour que nous puissions bien vivre notre vie, et nous avons dû générer une vision photographique. Ce fut le début de l'écriture, des symboles, des hiéroglyphes. Avant, on n'avait pas besoin de ça, on communiquait directement par la télépathie vibrale. Comme font les animaux, par exemple, vous voyez, un chien, par exemple, quand il y a un animal, regardez dans les tremblements de terre, quand il y a un tsunami, un tremblement de terre, les animaux, ils s'enfuient. Mais c'est parce que l'animal dit « Ah, il va y avoir un apocalypse, il va y avoir un tsunami, il faut que je m'en aille, il faut que je trouve une autre niche. » Non, le chien, c'est instinctif. Il y a une énergie qui lui dit « Barre-toi de là. » C'est ça. En fait, notre troisième œil, il fonctionnait comme ça dans le temps. Donc, quand on s'approchait d'une zone dangereuse pour notre corps, il y avait quelque chose en nous qui savait, donc quelque chose nous empêchait d'y aller. Maintenant, on a encore ce truc. Mais comme on a le mental qui s'est mis dessus, qui interprète, on n'écoute plus cette intuition. L'intuition, c'est jamais qu'un instinct devenu conscient. C'est toute la différence avec les animaux, c'est qu'on a la capacité d'être vivant et d'être conscient que nous sommes vivants. Ce que n'ont pas les animaux, puisqu'ils ont un esprit groupe extérieur. Ainsi, chaque information de la source était analysée, déformée, interprétée par notre intellect opacifié qui a conceptualisé notre ego séparatiste. Depuis cet instant, nous sommes immergés dans une notion d'espace-temps linéaire liant le passé, le futur et le présent. Et nous essayons de modeler nos comportements sur les images projetées par le monde extérieur. Nous pensons que le monde extérieur, objectif, est le seul réel, et nous en subissons les informations erronées et nous essayons de nous adapter pour faire partie de ce monde, pour trouver notre place dans ce monde, pour nous caser des fois dans un boulot, même si celui-ci ne nous plaît pas. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Le monde extérieur nous renvoie l'effet miroir de notre vision intérieure. Nous sommes toujours face à face aux films que nous nourrissons dans notre tête. Et comme ceux-ci proviennent de fausses informations, nous sommes limités. Nous ne faisons que regarder des films qui ne nous correspondent pas. L'éveil. C'est le moment où notre conscience découvre le poteau rose. Alors il ne reste plus qu'à inverser la polarité et percevoir que ce qui ne va pas dans le monde, que ce qu'on pense qui ne va pas dans le monde, est le reflet de ce qui ne va pas dans notre tête. Quand nous essayons de transformer le monde extérieur, nous nous trouvons face à des multiples obstacles, puisque celui-ci résulte de la pensée collective, et qu'en vertu du libre arbitre, nous n'avons pas le droit de modifier la pensée des autres, même s'il y a des gens qui pensent le mal, c'est pas à nous, êtres humains, de quel droit on peut, sinon on a choisi de faire le bien, de quel droit on peut dire à quelqu'un « à toi je vais t'obliger à faire le bien » si l'autre n'a pas envie. C'est ça la loi. La loi du libre arbitre, c'est ça. C'est ambivalent dans ce sens, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, on a la capacité de faire ce qu'on veut, aussi bien le bien que le mal. Par contre, tout créateur étant impliqué dans sa création, ce qu'on sème, on le récolte. Ça demande du temps, mais on le récolte un jour ou l'autre. Quand on plante des carottes, on récolte des carottes. Quand on plante des navets, on récolte des navets. Donc c'est important de voir que de toute façon, la justice, elle est intégrée en chaque être humain. Et que s'il y a même des êtres humains qui actuellement ne se comportent pas en accord avec l'amour divin, puisqu'ils utilisent cette force dans le côté négatif,
c'est inscrit en eux et ça leur reviendra. Et c'est pas à nous de faire la justice. Dieu s'en occupe mieux que nous. Et c'est pour ça que dans votre vie, moi j'ai fait ça un moment, c'est que j'ai vécu des choses qui dans un premier temps, bon, je me disais, oh, mais c'est pas bien juste ce truc-là, pourquoi ça m'arrive, etc. Ben, quand j'ai vécu ces trucs-là, après, quand j'ai fait cette prise de conscience, j'ai remis entre les mains de la Mère divine je dirais, voilà, imaginez une personne qui me fait vivre une chose difficile et que je considère qu'elle a un karma vis-à-vis de moi, ben ce karma, moi je l'enlève et puis je l'ai remis à la Mère divine, j'ai dit voilà, moi je ne demande rien en réparation à cette personne, rien du tout. Je me libère d'elle et je la libère de toute interaction karmique avec moi. À partir de là, j'ai remis à la Mère divine, j'ai dit voilà, cette personne-là, je la remets entre tes mains. Je sais très bien que la Mère divine va faire ce qu'il faut pour que la personne vive son périple initiatique et fasse sa prise de conscience. C'est pas moi qui dois juger. C'est pas moi je dois je remets ça entre les mains du cosmos, entre les mains de la Mère cosmique. Vous voyez, donc à partir de là, on n'attend jamais réparation des torts qu'on nous cause. Alors je sais que c'est difficile pour l'ego, hein. L'ego, l'amour-propre, ouais, tu comprends, cette personne. Regardez ce qui se passe la plupart du temps quand il y a un divorce, par exemple, ou une séparation. Moi, j'ai vécu l'expérience, hein, mais bon, regardez, des gens, des fois, ils divorcent. Il y a des femmes qui divorcent avec des hommes riches, et puis elles veulent à tout prix avoir le maximum d'argent, etc., etc. Bon, alors après, c'est des procès qui n'en finissent pas, qui créent des trames karmiques, et qui fait que la femme, par exemple, elle va être en dépendant. Elle pense dans sa vie que son bien-être futur va dépendre du fait que son mari gagne bien sa vie. Hein. Et si son mari, par exemple, son ex-mari vient à décéder, ah bah, elle se trouve démunie. Ah bah oui. Et pour ça que quand on se sépare de quelqu'un, on doit naturellement réclamer ses droits, c'est normal. Et puis remettre ça entre les mains de la source, dire voilà, ce qui est bon, voilà, faites pour le mieux pour moi. Parce qu'on ne sait pas, des fois, dans cette vie présente, on peut très bien être lésé dans une séparation, dans un divorce, parce que dans une vie antérieure, on avait peut-être lésé cette personne. Alors peut-être que ben là, on vient toujours vivre l'opposé. Hein. Quand on profite de quelqu'un et qu'on détourne de l'argent à son profit, ben dans une autre vie, ben on est celui qui va perdre l'argent. C'est ça le karma. Le karma, c'est le 8, hein, ça s'équilibre tout le temps. Et nous, on n'a aucune incidence là-dedans à voir. Simplement, remettre ça, en sachant que la justice, c'est quelque chose qui est inscrit en chacun. Actuellement, sur la Terre, beaucoup de gens vivent des choses difficiles, différentes, et je compatis beaucoup à ça, mais c'est parce que chacun vit en accord avec sa justice intérieure. Donc il y a des gens qui choisissent d'ascensionner, il y en a qui choisissent de guérir, il y en a qui choisissent de ne pas être malade, mais ça, c'est pas, le choix ne se fait pas avec l'intellect en disant « oui, j'ai choisi ça ». Il y a des gens qui me disent « bah non, moi j'ai pas choisi d'être malade, j'ai pas choisi ». Mais c'est pas l'intellect qui choisit, c'est le ressenti qui se passe au niveau du corps émotionnel, de l'inconscient. Donc être conscient de son inconscient, c'est un sacré travail d'intériorisation et c'est le seul travail intérieur puisque on est venu pour découvrir qui on était. Parce que quand on était dans les plans de lumière, on était des êtres lumineux, lumière, d'un seul coup on est immergé dans un monde de dualité et c'est là dans la dualité qu'on va découvrir qui on est vraiment. Hein, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui dit « oh bah oui, oh bah s'il y avait une guerre, moi de toute façon les guerres, etc., c'est rien, etc. » Oui, puis vous retrouvez avec une guerre avec un fusil face à un ennemi, là vous êtes dans la tranchée face à l'ennemi, vous vivez l'expérience, bah là vous dites « waouh, et bah si j'avais su, je serais pas venu. Hein. » Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à ne jamais pérorer, dire « oh moi j'ai pas peur de ça, etc. etc. » Hein. Humilité, voilà. Donc nous pouvons nous faire piéger par les pensées du collectif. Et cherchant la cause de nos problèmes à l'extérieur, nous découvrons ceux qui contrôlent le monde, ceux qui nous manipulent en diffusant de fausses informations, nous faisant croire qu'il n'y a qu'un seul scénario possible. En ce moment, regardez, on ne parle que du virus, comme s'il n'y avait rien d'autre. Vous ouvrez les informations de télévision, ça ne parle que de ça. Il n'y a plus, comme s'il n'y avait plus que ça. Hein, voilà. Hein. Donc nous passons notre temps à observer ce qui se passe dans le monde extérieur, et de voir ce que le monde extérieur pense, expérimente, au lieu de tourner notre point d'observation, le troisième œil, vers l'intérieur, et ainsi nous concentrer sur notre vérité, notre ressenti individuel.
Les contrôleurs, ceux qui contrôlent le monde, connaissent le processus. Et s'ils vivent mieux, s'ils profitent mieux des avantages matériels, c'est parce qu'ils ont une vision différente de celle de la masse populaire. Ils diffusent leur vision pour pouvoir profiter de gens qui sont ignorants. Il ne sert à rien de lutter contre eux. Cela leur donne encore plus de pouvoir. Plus on se rebelle, plus la répression est forte. Il faut savoir que un jour ou l'autre, ils seront pris dans le flot de ce qu'ils ont généré. C'est toujours comme ça. Donc, il suffit donc de ne pas cautionner ce qu'ils nous disent de faire ou de penser, car ils n'ont d'autre pouvoir que celui qui leur donne que leur donne la masse collective. Donc en ces temps, nous sommes obligés nous sommes confinés. Ça ne sert à rien de lutter en disant « Oh, je vais sortir quand même, puis il y en a ras-le-bol, j'ai envie. » Non, simplement, il faut accepter et vivre autrement. Il a fallu donc 40 ans à Uranus pour inverser le processus. Depuis ce temps, l'ascension de Gaïa est entre les mains de la mère divine et terrestre, et donc de notre aspect féminin, de notre cerveau droit intuitif. 40 ans, la quarantaine. Alors le nombre 40 étant celui de l'arcane 13 du tarot, qui est en relation avec la mort, la mort, avec Saturne. Ceux qui connaissent mon livre sur l'alchimie zodiacale, j'en ai parlé en détail de toute la correspondance planète et arcane de tarot. L'arcane 13 précédant l'arcane 14, Jupiter, l'adaptation à un nouveau monde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir que tout était là écrit. Voilà, on vit ça. Après, donc, on passe de Saturne à la répression, à Jupiter, l'abondance, l'âge d'or. L'infusion de plasma solaire dans notre réalité vient modifier radicalement notre vie. Rien ne va plus. Tout ce qui n'est plus aligné est perturbé. Ceux qui ne peuvent pas élever leur taux vibratoire sont emportés par l'épidémie. C'est leur façon d'ascensionner. Les abus de pollution technologique et chimique ont déclenché le processus. Uranus véhicule des particules radioactives. Soit on s'adapte, soit on disparaît. Cette infusion d'énergie entre dans notre aura via nos pores éthériques et réveille notre feu intérieur. Soit le feu humain animal, le feu par friction, le feu qui provoque la sexualité, les colères, les violences, les révoltes, qui détruit notre corps par la fièvre aussi, et notre société par les révolutions. Ou le feu divin, l'or philosophal, contenu en nos particules électroniques solaires. Un feu qui ne brûle pas. Un feu qui élève les vibrations. Cette infusion est si puissante que rien ne peut y résister. Aucune technologie au contrôle, qui est liée à Saturne, ne peut y résister. Les dirigeants n'ont aucun pouvoir là-dessus. C'est un processus qui les dépasse. Aucune solution ne viendra de notre science et de notre technologie non alignée sur la lumière. La solution viendra du ciel, et le ciel, c'est la conscience, via Uranus qui nous apporte un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le flux d'énergie est si puissant dans notre tête que nous perdons nos repères. Certains s'agitent en tous sens, d'autres perdent la boule, deviennent violents. Tous nos repères disparaissent. Notre intellect ici ne peut comprendre. Ça va trop vite. C'est irrationnel. Les voiles se dissolvent et notre mental n'y comprend rien. S'aperçoit que tout était faux, tout était mensonge. Un matin, nous allons nous réveiller, nous allons voir le ciel différemment. Et dire « Ah !» Et pendant toutes ces années, on a cru que c'était comme ça. Comme pendant des années, on a cru que la Terre était plate. Et on s'ajustait là-dessus. Maintenant, on sait que la Terre est ronde. Et on nous explique des choses sur les planètes, les étoiles, etc. Puis un seul coup, paf, le nouveau ciel va se réveiller et dire « Ah !» C'était pas du tout comme on pensait, c'était encore autre chose. Notre hémisphère gauche contenant tous nos programmes sclérosés est perturbé, chamboulé, on est confiné, on ne peut plus rien projeter quoi que ce soit, on est enfermé comme des ermites dans une grotte. Et vous voyez, à partir de là, on ne peut pas entrer dans la vibration du nouveau monde, de la nouvelle fréquence qui vient vers nous, avec nos vieux schémas, nos vieux logiciels du passé. C'est fini, on ne peut plus. Il n'y a plus rien qui colle. Quand on va passer de l'autre côté dans le nouveau monde, on ne sait pas. Il y a la porte, on va franchir la porte, on va rentrer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? On n'en sait rien. On sait que c'est bien. On nous a dit que c'était bien, mais on ne sait pas. Donc on dit, on y va. On entre. Mais on entre avec la tête vide. C'est pour ça qu'il faut avoir
la tête étroite. Vous voyez, exactement comme un bébé, quand il naît, il doit passer par un tout petit trou et puis forcer pour passer. Ben, nous, c'est pareil. Et si notre tête, elle est trop grosse, parce qu'on a trop de logique, on a trop de préjugés, on a trop de peur, on a trop de machin, la tête est trop grosse, ben, la tête, elle passe pas. Et puis on reste bloqué dans ce monde. Actuellement, on est dans l'époque d'accouchement. On pousse. L'univers nous fait pousser. Et puis on pousse. Alors il y en a certains, hop, ça y est, hein, ça s'est ouvert un petit peu. Et puis il y en a d'autres, ils sont encore là, ils poussent, mais il n'y a pas d'ouverture. Donc automatiquement, il y a souffrance. Hein. Ou alors on sort avec la tête complètement de travers, déformée, vous voyez, avec les oreilles à la place du nez, etc. Voilà, bon, voilà. Bon. La musique céleste, ultrasonique, et certaines musiques inspirées. Hein, comme par les sons, hein, par exemple les ultrasons, certains sons musicaux, hein, certains mantras aussi. Hein, mais déjà le mantra, il y a déjà une coloration parce qu'il y a des mots, hein, mais surtout les musiques sans parole, vous voyez, les musiques un peu comme il y a maintenant avec des fréquences hertziennes différentes. Active l'hémisphère droit. Et voilà. Dès qu'il y a des paroles, l'hémisphère gauche devient actif. Hein, le chant, son, vous voyez, les deux. Hein, voilà. Donc, en ces temps, nous devons cesser de cogiter sur demain. Demain ne sera jamais comme on le prévoit. Nous ne devons plus avoir de projection ni d'attente, ne pas atteindre la fin du confinement et ne même pas projeter qu'est-ce qui va se passer après. On n'en sait rien. C'est ça qui permet le changement. Entrer en soi, écouter des musiques sans parole pour écouter notre voix intérieure, notre ressenti. Hein. Les paroles empêchent cela car dès que les paroles se mettent en route, ça active le cerveau réflecteur. Attention, hein, je ne dis pas de ne pas écouter de chansons, de ne pas se réjouir, de ne pas chanter, de ne pas écouter, de ne pas regarder des beaux films, etc. Non, c'est pas ça. Mais il faut avoir des moments quand même où écouter ça à l'intérieur et faire attention aussi à tout le genre de films ou d'informations que vous regardez, etc. Hein, puis les chansons, hein, selon les chansons que vous allez chanter, vous allez dynamiser. Les chansons provoquent réveillent des souvenirs, des nostalgies en vous. Donc attention de ne pas vous laisser piéger par ce côté-là. Hein, ressentir une vision sans image. Recréer le lien avec la source. Entrez dans le cœur, écoutez votre respiration, écoutez votre cœur. Si vous avez des questions, vous posez une question à votre soi. Montre-moi, voilà. Hein. Mettre l'intellect en vacances, au repos. La rationalité. On ne peut rien faire avec lui, donc il faut laisser faire. Pendant cette quarantaine, c'est cela qu'il convient de faire. Plus de projets, plus d'attentes, ne pas se nourrir trop d'infos extérieures car cela provoque des obstacles dans le cerveau et le décrassage de l'intellect est plus difficile. C'est ça le problème, c'est que des fois on regarde tellement d'infos contradictoires que ça en devient perturbant. Hein? Tout est en nous, il faut laisser cette voix en nous s'exprimer. Petit à petit, l'information source entrant dans notre cerveau droit va nettoyer nos mémoires et nous réaligner sur une véritable identité. À la fin de la quarantaine, rien ne sera comme avant. Notre hémisphère gauche sera nettoyé, le droit sera fonctionnel, donc voilà, on va retrouver les deux hémisphères du cerveau, l'intellect, la trinité, et donc on va pouvoir recevoir des infos conceptuelles. Notre cerveau va les transformer en images visuelles et nous allons avoir les émotions et générer les actions par rapport à ça. Mais il n'y aura plus d'interférence avec ces voiles qui ont été provoquées par notre illusion. Petit à petit, l'information source entrant dans le cerveau droit donc, va faire tout ce travail pour ceux qui ne comprennent pas cela et se remplissent d'informations erronées ou cherchent à se protéger par des médicaments, etc. ou pensent ce qui va arriver après. Pour eux, ce sera pire. Parce qu'il y aura, c'est évident qu'il y aura une crise sociale, il y aura des toutes choses. Les médias vont nous inciter à plus travailler, à payer plus de charges pour réparer les dégâts. Hein, tout cet argent qui a été tout l'argent qui n'a pas été gagné, toute cette pénurie sociale, etc. Travailler plus vite, plus de technologie, plus de vaccins, plus de virus, plus de 5G, plus de choses comme ça. Et là, c'est droit à la catastrophe, parce que ça sera juste un passage qui va ramener la prochaine crise et qui sera certainement rapide. Parce que comme on est entré dans cette phase d'accélération vibratoire, ça va être de plus en plus rapide. Pour ceux qui font les nettoyages alchimiques, tout sera plus facile. Ils changeront leur rythme de vie et leur chemin les ramènera vers l'âge d'or. Donc c'est assez difficile parce que on est dans une époque où on doit se libérer des contrôleurs extérieurs, naturellement. Mais pour se libérer des contrôleurs extérieurs, il faut déjà se libérer
du contrôleur en nous, le contrôleur manipulateur qui est en chacun de nous, qui est cette partie de nous qui ne veut pas changer, cette partie de nous qui a une logique. Parfois, remarquez, je remarque que des fois, on peut avoir je vois certaines personnes qui ont une logique qui ne leur apporte pas du bien-être, parce que dans leur logique, ils ont plein des problèmes, problèmes d'argent, problèmes de travail, problèmes de santé, ils ont une logique. Et quand je leur apporte quelques informations pour qu'ils essayent d'avoir une autre logique, ils défendent leur logique, ils y tiennent, ils disent oui, je comprends, oui, j'écoute ce que tu me dis, mais de toute façon, je crois pas à ce que tu dis, oui, moi ça me convient pas, ma logique est mieux. Alors les gens, ils s'accrochent à une logique qui ne leur produit pas de bonnes choses, plutôt que d'accepter éventuellement une autre logique qui pourrait dire tiens, voilà, si tu essayes ça, ça marchera mieux. Vous voyez le truc, hein? C'est un petit peu un peu la même chose quand vous achetez des produits ménagers. Vous achetez un produit pour nettoyer les toilettes, après ça marche pas, c'est pas efficace, puis il y a un voisin qui vous dit oh moi j'ai trouvé un produit, je te jure le mien il est bon. Vous dites, oh oui non mais moi celui-là ça fait 20 ans que j'utilise ce produit. Hein. Alors ce produit je l'utilise depuis 20 ans, il fonctionne pas mais j'y tiens parce que j'y crois. Ouais, alors que l'autre il a le produit qui va nettoyer vos toilettes du premier coup. Et on fait la même chose. Donc actuellement, on est dans une période. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire voilà la meilleure logique. Hein. Surtout pas, parce que même moi, je suis en plein nettoyage du Harpic WC, j'en passe tous les jours là-dedans pour que ça se nettoie, parce que Dieu sait si on en met des trucs. Et d'arriver à se dire la logique, la véritable logique, c'est celle qui est alignée sur la logique de votre soi. Et ça, c'est quelque chose qui vous est révélé par l'intérieur. Donc, dans votre vie, regardez, si vous avez une logique de vie, un rythme de vie, une logique qui ne vous apporte pas le bonheur, la joie de vivre, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour vivre bien, à partir de là, abandonnez la logique, abandonnez ce contrôleur. En nous, on a tous un contrôleur comme ça. Et il est lié à qui? Il est lié à l'ego, et l'ego qui est lié à l'intellect. Donc à un moment, il faut dire à l'ego, bon, ça suffit, hein, ça fait 30, 40 ou 50 ans que je vis des expériences difficiles, il y en a ras-le-bol, tout est l'ego. Le remettre à sa place. Le but de l'ego, c'est de protéger le corps, de protéger notre vie, notre personnalité. Oui, on a besoin aussi d'exister en tant qu'être. Hein. Mais à partir de là, attention qu'il ne devienne pas le maître, qu'il se fasse passer pour le maître, parce que l'ego, il est limité au fonctionnement de la matrice. L'ego, il est là pour nous aider à nous protéger, à trouver les meilleures solutions dans cette matrice, par exemple pour trouver le meilleur endroit pour vivre, le boulot le plus intéressant, etc. L'ego, il peut nous aider à ça, parce qu'il a son rôle. Notre cerveau, notre hémisphère gauche a quand même sa raison d'être, parce que c'est lui qui nous permet, voilà, c'est notre conscience carrée, qui nous permet de bien faire les choses, de mettre de l'ordre dans les choses, dans nos affaires, etc. Mais c'est pas lui qui doit commander. Là, parce que vous voyez, quand l'hémisphère gauche fonctionne sans être connecté à l'hémisphère droit, la réception de nouvelles informations, on est comme un alien. Et c'est ça, les aliens, c'est les gens qui sont aliénés d'une partie de leur cerveau. C'est ce qui est arrivé à certaines civilisations, à certaines peuplades aussi sur Mars, qui à un moment se sont coupés complètement. La technologie, le rationnel, la productivité, etc. Il n'y a que ça qui compte. On n'écoute pas, comme actuellement. On s'aperçoit bien que la 5G c'est pas bon pour nous, on s'aperçoit qu'on pollue la terre, c'est pas bon pour nous, mais on continue. On sait qu'il y a trop de déchets plastiques, on continue à fabriquer des sacs plastiques. Vous voyez? Parce qu'on ne veut pas écouter, parce qu'on ne veut pas contrôler, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourrait vivre autrement. Donc pendant cette période de 40 jours, chacun d'entre nous doit se dire, voilà, comment je vais faire moi pour arriver à vivre autrement, pour que ma vie soit plus en alignement avec mon être et que je sois heureux de vivre et que je puisse partager ça. Le confinement, la quarantaine, a commencé le mardi 17 mars. Et la fin de la quarantaine serait donc, si on compte 40 jours, le 26 avril à midi. Ce matin, j'ai reçu cette inspiration. Et comme par hasard, comme on peut dire, le 26 avril, le soleil sera conjoint à la planète Uranus dans le signe du Taureau. Alors ça, si ce n'est pas une évidence, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère que cette vidéo vous aidera
à bien vivre ces jours qui vous restent encore pour continuer le nettoyage. Mais attention, le nettoyage, c'est quelque chose de joyeux. Se libérer des vieux trucs, vous pouvez vous sentir beaucoup mieux après. Regardez en ces temps, c'est intéressant, je vais terminer là-dessus, parce que le jour, j'ai rencontré une personne qui avait plein de projets. Elle avait plein de projets, puis elle était submergée avec ses projets, il n'y arrivait pas, elle dit putain, comment je vais faire pour gérer tout ça, etc. D'un seul coup, poum, la quarantaine. Tous ces projets, sont tombés à l'eau, parce que impossible de sortir, donc on ne peut pas faire les choses. Bon, ben, je laisse tout tomber. Ben, la personne m'a dit, le fait que j'ai pu faire les choses, je me sens mieux, je me sens plus légère, parce que voilà, j'ai plus ça à faire, parce que avant, même quand elle n'arrivait pas à faire toutes ces choses, il y a une partie de sa tête qui se culpabilisait, elle disait putain, j'ai encore pas fait ce truc, puis ça, il faut que je fasse ça. Vous voyez, bien sûr qu'on vous dit, non, tu sors plus de chez toi, tu restes chez toi, de toute façon, tu ne peux plus rien faire dehors. Ça te libère. On se déculpabilise. Alors, profitez de cette expérience pour vous déculpabiliser de ne rien faire. Et quand vous faites rien, vous pouvez vous consacrer à être. Après, quand vous ressortirez de cette période, vous serez dans l'être. Et une fois que vous serez identifié dans l'être, vous pourrez faire les choses au lieu de continuer à faire des choses pour être. À très bientôt. Merci beaucoup.